Chez toi depuis que tu as 40 ans. Hum, 40 ans, à 40 ans, euh, tu ne changes pas vraiment. Euh, c'est comme une trentaine qui se continue. Tu vois pas vraiment de grands changements, si ce n'est peut-être quelques petits cheveux blancs. Et tranquillement, pour la plupart d'entre nous, le premier signe, ça va être vers autour de 42 ans. Pour la première fois, là, tu commences à prendre ton dictionnaire, tu commences à l'éloigner, à l'approcher, puis là, tu dois te faire à l'idée que tu devras porter des lunettes. Ça, pour moi, ça a été un grand coup, les lunettes. Ensuite, pour le reste, je te dirais que c'est rien de majeur pour la quarantaine. Ça se passe bien. On a certainement beaucoup plus en tête de faire attention à tout. Normalement, si dans la quarantaine, il y a de grandes chances, si tu es mère, que tu aies des adolescents. Donc, ça tient une grande place dans ta vie. Et parce que tout au long de la maternité, s'il y a un moment où tu es conscient que tu dois faire attention à toutes sortes de choses, aussi banales par exemple que de ne pas devenir inintéressante. Tu prends bien conscience de ces choses-là. Tu commences aussi à vouloir faire attention à ta mémoire. Euh, Ma foi, c'est l'âge aussi où si tu ne sais pas encore ce que tu veux, tu commences à savoir drôlement ce que tu veux pas. Donc là, c'est comme une, une- un moment où je pense qu'il est possible, en tout cas, d'entrevoir comme un second départ. Et tu ne te sens pas trop vieux pour ça, à condition d'être en santé, là, évidemment. Mais si tu veux que j'explore d'autres points, dis-le-moi. Ah non, non, mais ça va pour... ça, c'est dans tes... À 40 ans. À 40 ans. Puis est-ce que tu as senti que tu avais comme une crise? Est-ce que tu t'es posé des questions par rapport à ton avenir, Oui, oui, parce que évidemment, en même temps, je devais envisager de me divorcer. Ça, c'est un grand coup parce que je m'étais juré que j'allais faire tout ce qu'il faut pour rester mariée et avoir une famille heureuse. C'était très important pour moi. Alors, je commençais à constater que j'allais pas y arriver. Alors ça, j'avais beaucoup, beaucoup de chagrin. Euh, et à un moment aussi, je m'étais mise à penser au monde entier. Je me levais le matin, puis je pensais aux gens qui étaient en guerre, je pensais aux enfants qui ne mangeaient pas, qui ne buvaient pas. Puis à un moment donné, c'est devenu tellement intense que j'ai commencé à faire j'hyperventilais. Et ça a été à un moment donné, je me souviens plus, je regardais un reportage, puis ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, mais oui, mais c'est bête ce que je fais là parce que si je veux donner de l'espoir à ces gens-là, c'est justement de leur montrer que oui, on peut y arriver, on va essayer de les aider, puis oui, on peut être en santé, instruit, être heureux et tout ça. Donc là, j'ai commencé à réaliser que il fallait malgré tout que j'essaie d'être heureuse, mais j'étais quand même rendue au point où ça je peux le dire peut-être pour éviter que certaines personnes se découragent si ça leur arrive. Mon médecin a été obligé de me prescrire des antidépresseurs. OK. Pas longtemps,
mais pendant à peu près 6 mois. Ok. Et puis après ça, ça s'est replacé. Ensuite, je pense que, oui, vers la fin de la quarantaine, moi je n'ai pas eu le choix. J'avais un très gros, voyons, aide-moi Camille, j'avais dans l'utérus Fardeau. un très gros, Ovaire. euh, Dans l'utérus. c'est un gros, une espèce de gros fibrome, il pesait une livre. Ah, ok. Ah, ouais, C'est quoi un ça. fibrome? C'est ça, c'est comme c'est comme une espèce de gros kyste, si tu veux. Ah, ok. Et mais comme le mien était rendu à une livre. Ça, c'était pendant tes 40 ans. Oui, Ok. et puis donc là, c'est ça, à la fin de la quarantaine, ils ont dû m'enlever l'utérus. Et là, ce qui s'est produit dans l'année qui a suivi, c'était rigolo dans un sens, mais et en même temps tragique, c'est que je me suis mise à prendre du poids. Et là, je me suis mise à avoir des gros seins, mais des gros seins. Mais c'était épouvantable. Mais t'aimais pas ça? T'étais Ah, contente? c'était, non, non, c'était vraiment laid. Tu couperas ça s'il y a quelqu'un qui a des gros seins. Ariane appelait mes soutiens-gorge des brontosaures. Mon Dieu, ça, est-ce que c'était dans le temps de ta ménopause? Ben, Ou c'était vraiment forcément, ça? quand ils m'ont enlevé l'utérus, ça a changé quelque chose, évidemment, Ok. au niveau hormonal. Et puis là, je m'étais ramassée avec des gros seins, puis j'avais jamais vu ça de ma vie, comme deux bourrelets ici. Puis là, je me regardais, puis j'avais l'impression de regarder une étrangère là, dans le miroir. Je me disais, ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Et puis un an, mais je nage beaucoup, enfin, je nage beaucoup. Je nage beaucoup, tout ça, j'aimais danser. Au bout un an et demi maximum, c'était rentré dans l'ordre. Ok. Mais, Puis en parlant d'apparence physique, est-ce que tu sens des fois le besoin d'utiliser des crèmes anti-âge? Ou, toujours, mais j'ai toujours été comme ça. Ok. J'avais, que ce soit 20, 30, 40, 50, peu importe. J'ai toujours... puis j'ai essayé souvent de me dire, ah tiens, je vais essayer sans crème. Et puis j'étais, non, jamais contente. Au bout d'un certain temps, j'avais une peau trop sèche. Mais je me suis rendu compte aussi que trop, c'est comme passer. C'est-à-dire que à un moment, tu trouves quelque chose qui te convient, Ouais. puis ça va très bien. Mais je suis quelqu'un pour qui l'apparence compte, mais aussi c'est que tu as beau être mince, puis faire des exercices, puis tout ça, tout ça, tout ça, c'est ton comportement qui est jeune ou qui est vieux. Tu peux avoir l'air d'une vieille à 45 ans, et puis que quelqu'un de 65 est tellement se sent tellement jeune, ça c'est très important. Et à remarquer que quand tu es en amour, parce que c'est justement moi dans la quarantaine où je disais bon je vais me séparer, tout ça. Et puis pendant que j'étais séparée, j'ai rencontré quelqu'un et j'étais un peu comme amoureuse. Et tous ceux qui me rencontraient me disaient que j'avais rajeuni de 10 ans. Donc, c'est pas juste une question de crème, c'est aussi une question de décider que tu te sens bien. Mais tu dois prendre cette décision-là. Il faut prendre cette décision-là. Et curieusement, souvent, là, il faut que je fasse attention parce que c'est pas tout le monde, mais souvent, effectivement, dans la quarantaine, tu peux commencer à douter de toi, puis tu peux commencer à devenir hésitante. Et, mais ça dépend vraiment
qui est dans ton entourage, parce que tu te vois dans les yeux de l'autre. Alors si la personne avec qui tu es est un frein à ta vie, quand tu essaies de travailler, il ridiculise ton travail, alors c'est sûr que tu deviens comme... t'as plus de... T'as plus d'harmonie, et donc, il faut prendre la décision que oui, tu vas être harmonieuse, puis oui, tu vas être... Puis en prenant ces décisions-là, ça aide. Et aussi, bien sûr, les bonnes crèmes. Ok. Puis c'est à quel âge, c'est quand tu avais quel âge que Ariane et Ignacio ont quitté la maison? Ariane... Ou quand eux avaient quel âge? Non. Ariane, étant donné que la situation était franchement difficile à la maison, parce que avec Jacques, on se disputait tout le temps, je pense qu'Ariane est partie de la maison à 17 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai 30 ans de différence avec Ariane, alors j'avais 47 ans. Puis ça, c'était correct, je comprenais, elle s'installait bien, c'était une période où je pouvais l'aider avec son petit loyer, elle allait à l'école, tout ça, donc j'ai pas eu de problème avec ça. Et puis je comprenais pourquoi elle avait besoin de le faire. Puis Ignacio, lui, était capable davantage de... Non pas que ça ne l'affectait pas. Puis je voulais savoir aussi ces temps-ci, comment est-ce que tu envisages ta vie? Est-ce que tu dirais que les choses ont l'air en place? Mais disons que là, c'est évident que moi, depuis 10 ans, je combats une maladie. Donc, parce qu'en fait, il aurait fallu à ce moment-là que je m'arrête et que je reste au lit. Mais j'étais en train, le divorce, j'ai pris 3 ans à me divorcer, ça a été très 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 compliqué. Donc, ne pouvant pas me reposer à cette époque-là, j'avais sur le dos, j'avais ma maison à Westmount, j'avais mon chalet, puis il fallait que ça roule, tout ça, alors j'avais essayé de travailler et tout. Et puis donc, c'est ma cheville qui a été sacrifiée, si bien qu'aujourd'hui, tu m'aurais posé la même question il y a un mois, où ma foi, je t'aurais peut-être pas répondu de la même manière. Là, je commence à voir la lumière au bout du tunnel, parce que le cerveau, à un moment, ne veut plus du tout avoir la douleur. À un moment, c'est comme c'est presque une division qui se fait, et le cerveau commence à faire toutes sortes de plans pour en finir avec la douleur, puis aussi évidemment la guérison. Donc moi, ça m'a empêché de faire tout ce que j'aimais. J'adorais marcher avec mon chien, je ne pouvais plus. J'adorais danser, je ne pouvais plus. J'adorais nager, je ne pouvais plus. Donc ça a été un gros... et puis au même moment où j'essayais j'essayais de sauver le patrimoine finalement, parce que j'avais un ex-mari qui en avait qu'à faire de ça. Et alors donc, c'est certain qu'ayant accumulé ce genre de choses, ce qui me fait peur aujourd'hui, ce serait de retourner à la case départ. Ça, c'est certain que ce serait assez affreux. Par contre, je suis très très forte. Et aussitôt que j'ai de l'énergie et que je souffre pas trop, alors tout de suite, le moral remonte, j'ai des projets, là j'en ai un qui me tient à cœur incroyablement. J'ai trouvé un chalet au bord d'un lac, 3 acres, une petite île, en tout cas, une maison de bois. Exactement
tu dis je veux ça, puis le ciel te l'envoie, mais maintenant, Pierre vient de changer d'idée, mais en tout cas, je vais peut-être essayer autrement. J'avais aussi, j'ai toutes sortes d'idées, comme aussitôt que je suis guérie, pour retravailler. Mais j'en ai pas seulement une, j'en ai vraiment plusieurs. Puis je verrai, je prends des notes, tout ça. Puis je verrai ce que je recommencerai. Mais oui, j'ai le goût. Mais tu as toujours été comme ça. Maman me racontait que tu voulais ouvrir ta propre ligne de maquillage. Oui. Tu as toujours plein de projets comme ça, c'était amusant. Oui. Puis c'est ça, tu as mentionné Pierre. Puis alors, vous êtes rencontrés il y a quand même... il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Mm-hmm. Puis est-ce que tu peux expliquer à mon professeur comment vous êtes rencontrés? Tout à fait. C'est que... donc, ça se passe... Nous sommes le 4 janvier, il y a 2 ans. C'est l'anniversaire d'Ariane, ma fille, et le même jour, c'est l'anniversaire de ma sœur Lucie. Elles sont toutes les deux nées le 4 janvier. Et Lucie vivait à Sainte-Adèle, et son mari Bernard était en Europe au moment de son anniversaire. Alors, j'ai dit à Ariane, j'ai dit, écoute, je ne peux pas laisser Lucie complètement seule le jour de son anniversaire. Alors, je dis, toi, de toute façon, ta fête, ça va être plus tard ce soir. Alors, je dis, je vais aller prendre un verre de champagne dans l'après-midi avec Lucie. Et puis, après ça, je vais rentrer, puis j'irai vous rejoindre au restaurant parce que son copain, avec des amis, tout ça, Nana, tout ça. Alors, je savais qu'Ariane, elle n'était pas toute seule. Finalement, j'arrive, on fait ça, on prend un petit verre de champagne, et Lucie me dit, ah mais non, j'ai mes voisins qui m'ont invité à manger une fondue ce soir, tout ça, alors elle dit, ça va être tôt, 6 heures. Ah ben j'ai dit, d'accord, au moins je sais que tu n'es pas toute seule, donc c'est parfait. Au même moment, le téléphone sonne, donc c'est la voisine en question, et alors... Lucie, c'est moi qui réponds. Donc, elle parle à Lucie, puis elle dit, ben, franchement, invite ta soeur à dîner ce soir et tout. Et Lucie dit non, parce que c'est aussi l'anniversaire de sa fille, donc elle doit retourner en ville. Alors, elle dit, ben, qu'elle vienne au moins prendre un verre de vin. Elle dit, on fait ça à 6 heures et tout ça. Mais elle dit, on fait pas ça chez nous. Elle dit, c'est nous qui faisons les courses, c'est nous qui cuisinons, mais on fait ça chez l'autre voisin que tu ne connais pas encore, Pierre Duchesneau. Alors, alors j'ai dit oui, d'accord, ok, pour un verre de vin, je veux bien. Donc, on arrive ici en même temps, les Lucie, les autres voisins, Marie et Claude, et on arrive ici chez Pierre. Et Claude avait tout dressé, parce que Pierre étant resté avec des séquelles de sa paralysie, il ne peut pas se servir de son bras droit. Alors, c'était, à l'époque, c'était, je vais la remettre comme ça, mais la salle à manger était ici. Faut que je retravaille à ça, un autre projet. Et puis, alors on arrive et tout, et là, on ne sait pas pourquoi elle a dit ça, mais Marie, au moment où on entre ici, Marie me dit, ah, toi, tu ne ressortiras plus d'ici. Ça. Alors là, je leur dis à tout le monde, non, je ne reste pas, je prends un verre, et puis je repars, bon, c'est l'anniversaire de ma fille, tout ça. Là, tout le monde, allez, elle est avec ses amis, nanana, reste. Alors finalement, ils ont si bien insisté que j'ai appelé Ariane, et puis j'ai dit, est-ce que tu serais bien déçue si je ne venais pas au restaurant ce soir? Par contre, je dis, j'arrive avec la bouteille de champagne demain midi chez toi. Alors elle dit, oui, je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Non. Alors j'accepte de rester à dîner. Et Pierre, tout de suite, quand on s'assoit à table, a tout de suite dit, moi je m'assois à côté de Diane. Alors, et puis, en plein milieu de la conversation, à un moment donné, il me regarde puis il me fait un bisou.
Je sais, j'avais 58 ans, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie de cette façon-là. T'as dû dire quelque chose de très intéressant. Alors là, bon, on continue et tout, soirée vraiment charmante, beaucoup de plaisir, beaucoup de bon vin. Et puis donc, évidemment, comme Lucie habite tout à côté, on était à pied, donc on n'avait pas à conduire. Alors, c'est évident que je suis restée à coucher chez Lucie. Alors, le lendemain matin, je suis repartie de chez Lucie pour m'en aller voir Ariane. 2 jours plus tard, oh non, mais Pierre m'avait demandé mon numéro de téléphone avant de partir, mais il l'a mal noté. Alors, 2 jours plus tard, Lucie me dit, écoute, Pierre a demandé ton numéro à Claude parce que il a mal noté ton numéro. Elle disait, on peut lui donner. J'ai dit, bien sûr, mais oui, mais oui. Alors, donc, Pierre m'appelle pour m'inviter à dîner. Donc, il me dit, ben, il dit là, la maison est sale, mais il dit la semaine prochaine, la femme de ménage va être passée. Alors, il dit, n'importe quel soir de la semaine prochaine. Puis moi, j'allais à l'école à ce moment-là, j'avais pris des cours. Donc, j'avais des cours, trois fois par semaine. Des cours de quoi? Ah, ben c'était en développement d'entreprise. C'est bon. Et quoi d'autre? Et puis, ben, je le prenais surtout parce que on avait 2 cours en classe et un cours qu'on faisait en liaison à la maison. Puis moi, j'avais besoin de me dérouiller du côté ordinateur. Donc, ça faisait aussi mon affaire de suivre le professeur et de faire un cours comme ça. Et ça, la semaine suivante, verglas, je ne peux pas venir. On remet ça la semaine suivante. Entre-temps, j'attrape la grippe et je suis mais malade. Donc, je ne peux pas venir pendant au moins 2 semaines. Alors là, lui commençait à penser que je m'inventais des raisons, mais c'était vraiment ça. Alors, quand je suis finalement arrivée, il avait préparé ses petits plats surgelés, tout ça, c'était mignon, il s'était forcé et tout. Puis, on a eu un très bon contact. D'abord parce qu'il aime beaucoup les animaux. Et il adore les chats, les chiens. Ensuite, ben, il aime les enfants, et un sens de l'humour incroyable. C'est très important pour moi. Et puis, ben, il s'intéresse absolument à tout. Entre autres, il est incroyable en musique. Il connaît absolument tout et tout le monde. C'est incroyable. Alors, ça a été assez agréable pour que on se revoie la semaine suivante. Et puis, même chose, on échangeait très bien et tout ça. Et puis, là, je venais là, de fil en aiguille et tout ça. Et lui s'était dit, ben mon Dieu, je vais faire un beau dîner pour la Saint-Valentin, tout ça. Il m'avait acheté des fleurs, il avait fait livrer des fleurs ici et tout. Sauf que moi, ça faisait longtemps que j'étais séparée et puis que j'étais seule. Alors moi, je n'étais pas prête du tout à être intime avec quelqu'un là. Alors, il a tellement ri parce qu'il s'attendait que pour le soir de la Saint-Valentin, je sois un peu sexy et tout ça. Mais je suis arrivée avec une chemise boutonnée au cou. Puis ça. Il a ri, mais ri. Alors je dis, pas de promesse, hein, on ne sait pas quand. Alors, mais il l'a trouvé très drôle. Et ça a été un moment très important parce que
ce n'était pas stressant de venir le voir parce que je ne me sentais d'aucune obligation et tout ça, donc c'était charmant comme rythme de développement. Et puis après quelque temps, il m'appelle et puis il me dit il a un très très grand copain. Pierre était avant sa retraite, il était banquier. Et puis il a travaillé très fort. À un moment donné, il y avait jusqu'à 39 succursales sous sa direction. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Mais qui, la retraite, lui, c'est le bon vin, c'est des voyages, mais il peut en faire moins. Alors c'est tout. Et là, lui, ce qu'on vivait ensemble, pour lui, c'était un bonheur merveilleux. Alors il m'appelle, il me dit, j'ai parlé à mon grand ami Aimé, tout ça. Je dis, oui. Alors il m'a dit, tu vas sûrement l'épouser. Puis il dit, je lui ai dit oui. Il dit, est-ce que tu veux m'épouser? Qu'est-ce qui était réglé? J'ai dit oui. Alors, mais c'était bizarre de la façon dont ça s'est fait. Alors, et puis c'est ça, c'était charmant parce que on se levait le matin en rigolant, puis on se couchait le soir aussi de bonne humeur, toujours une histoire à se raconter, toujours... non, vraiment, c'était... jamais je n'aurais pensé qu'une chose pareille allait m'arriver, mais oui. Oui. Mm. Là, je vais enchaîner avec ma fameuse question sur la sexualité. Vas-y. Je vais savoir... voyons. Mais es-tu satisfaite de la fréquence de tes activités sexuelles? Oui. Oui? Oui. Ça aussi, c'est important parce que je vais faire brièvement un petit retour dans le passé. C'est que quand ça va mal dans ton couple et que, disons, le conjoint ou la conjointe ne sont jamais attentifs à toi, ne sont jamais charmants, ne sont même pas polis, et ensuite ils sont déçus parce que tu n'as pas envie de faire l'amour, puis là ils essaient de te faire sentir coupable parce que tu n'as pas envie de faire l'amour, ils vont jusqu'à te traiter de frigide, etc. et tout, alors que ils sont... Et t'essaies d'expliquer que non, t'es pas frigide, mais bon. Alors, donc, c'était, disons que pour moi, quand j'ai eu cessé ce mariage-là, et que là, j'ai eu entre-temps un autre homme dans ma vie, mais à cause d'Ariane, beaucoup qui était trop jeune au moment où c'est arrivé et tout, en tout cas, j'ai préféré laisser aller cette affaire-là. J'ai fait beaucoup de chagrin, malheureusement, à cet homme-là. Mais en tout cas, ainsi va la vie. Donc, par la suite, je n'avais eu jamais aucune relation. Et moi, ça ne me manquait pas du tout. Et par contre... c'est ça, là, je m'en posais des questions quand j'ai rencontré Pierre, parce que je me disais, oh mon Dieu, comment je vais me sentir, et tout. Mais non, tout à fait naturellement. Et je dirais que, oui, la nature, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la nature en nous aussi se réveille quand c'est les bons ingrédients qui sont là avec quelqu'un. Et moi, Pierre, qui n'arrête pas de me dire à quel point il m'aime, et ci et ça,
je te dirais que si je l'écoutais, on ferait l'amour 2 fois par jour. Ok. Mais non, les fréquences sont excellentes. Et puis, non, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. C'est bien. Ok. Alors, tu es heureuse dans ta vie, puis Oui, tout va oui, bien. oui, oui. Je dirais même que, parce que c'était ça ta question, juste au cas où, je suis beaucoup plus heureuse dans ma vie sexuelle maintenant que je ne l'étais à 30 ans. Ah ouais. Mon Dieu. Puis c'est ça, alors j'imagine que tu dois souvent voir tes proches puisque Lucie habite près. Est-ce que tu te sens bien entourée? C'est-à-dire que Lucie habite près, mais en fait, on ne se voit pas souvent. Ça, j'aurais aimé qu'on se voit un peu plus. Mais bon, encore là, ma santé a tellement fait défaut que je ne pouvais pas tellement sortir et tout et tout. Et puis, à un moment donné, il y a eu une incompréhension entre Pierre et l'époux de Lucie. Alors il y a un froid entre les deux hommes et donc ça rend la chose un petit peu plus compliquée. Mais dans le jour, effectivement, je vois ma soeur et tout. Puis là maintenant, ben, je recommence à pouvoir sortir un petit peu, donc je la vois un peu plus. Okay. Mais... C'est bien. Et c'est ça, je voulais savoir qu'est-ce que tu faisais dans tes temps libres en général pendant la journée. Tu lis? Je lis, oui. Pierre, lui, il regarde lui, c'est les sports. Hein. Quand il était à l'université de Sherbrooke, il jouait au football. Il était très, très bon au football et tout. Et il adore le football. Il aime aussi le hockey. J'aime bien le hockey, mais seulement quand ça commence à devenir intéressant un peu plus tard dans la saison. Et donc, lui, il est plutôt scotché devant la télé. Et moi, ben, comme je dois m'étendre absolument de toute façon, ben, je lis. Okay. J'aime beaucoup ça. Puis je voulais savoir aussi comment ça s'est passé pour toi la ménopause. Ça a commencé à quel âge? Alors, à cause évidemment de l'opération, c'est-à-dire quand j'ai dû, quand ils m'ont enlevé l'utérus, là il y a eu un premier changement hormonal qui s'est comme replacé un an et demi après. Si bien que quand j'ai eu 50 ans, j'ai une photo de moi au chalet, là, au lac Hugues, et je suis en train de danser le rock'n'roll avec Ariane parce que c'est une semaine où ça va bien pour ma cheville, puis on n'en revient pas que je puisse danser, alors on faisait wouhou, et puis elle me faisait basculer, tu sais, c'est comme ça. Puis là, des amis à Ignacio, des copines, avaient dit « Mon Dieu, comment ça se fait que ton ventre est plat comme ça et tout. » Donc, mon corps s'était vraiment remis de ça. Et là, par la suite, là, 50 ans, y a pas, ça va. Des chaleurs, ça t'arrive toujours quand tu veux pas. Et tu sais, je me divorçais, puis j'avais des moments de chaleur épouvantables. J'étais dans les bureaux d'avocats, puis là, tu deviens rouge comme une tomate. C'est vraiment en 10 ans que je suis en ménopause. Et là, tu as eu 60 ans et j'ai eu 60 ans, et là, les chaleurs ont recommencé de plus belle. Parce que j'avais eu la paix pendant un certain moment. Mais là, c'est ça, c'est assez féroce
comme chaleur. Et ça produit aussi des fatigues. Alors moi, c'était difficile de déterminer la fatigue était-elle due à mon état de santé ou bien non, ou bien non à la ménopause. Donc, c'est ça. Mais et aussi, j'imagine que... ah oui, ça, c'est peut-être important. Il y a justement tout l'aspect du corps, parce que ce que j'ai trouvé difficile, quand tu es jeune, tu te maries, tout ça, ben, tu vieillis tout doucement avec ton conjoint. Tandis que quand tu le rencontres à 58 ans, puis que ça marche, 2 ans après, tu es rendu à 60, là, lui, il t'a jamais vu dans ton beau corps de jeune fille. Donc, ce que j'ai trouvé difficile, c'est que c'est ça, c'est que t'as pas au niveau des souvenirs et tout ça, j'ai trouvé ça difficile parce que c'est ça, on ne peut pas être et avoir été, alors à 60 ans, t'as pas le corps, t'as même pas le corps que t'avais à 50, tu vois. C'est quand même des petites mollesses qui s'installent ici là. Quoique, je dis ça, je suis peut-être pas un bon exemple parce que comme je peux plus rien faire à cause de ma cheville, il y a peut-être ça aussi. Peut-être que quelqu'un qui fait beaucoup d'exercice, ça porte un peu mieux, mais au niveau de la sexualité, ça, tu y penses à ça. Ok. Ben moi, si ça peut te rassurer, moi je te trouve toujours aussi belle. J'ai même pas vu... je t'ai même pas vu vieillir depuis que je te connais. Ça c'est gentil, Camille. Je t'aime beaucoup, puis merci beaucoup pour d'avoir pris ton temps. Ça m'a fait